Menu aujourd'hui, Laurent, la nouvelle numérotation des chaînes de télé sur la TNT. Oui, et c'est le chiffre du jour. Dites 14. 14. Au revoir la 16, vous retrouvez CNews sur le canal 14 de votre télévision. Il faut appuyer 14 sur votre télécommande, un chiffre qui parle tout de suite. Plusieurs références nous viennent. Léon XIV, Oui, c'est il vrai. était à la mode avec Johan Cruyff qui portait le numéro 14 avec Louis XIV. Également, donc il y a beaucoup de... C'est un chiffre porte-bonheur, je le sens comme cela. Et ces derniers jours, avec le changement annoncé, les chaînes, notamment d'infos, ont fait leur promotion avec un message. Toujours premier sur l'info et désormais Sur le canal 14. 14. CNews. Vive la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression. Vive la liberté d'expression. Liberté d'expression numéro 1, voilà un message clair, factuel. D'autres, comme BFM, qui passent sur le canal 13, ont tenté l'humour. Chaque matin, j'éteins 13 fois mon réveil, j'avale 13 tasses de café. Vous l'avez compris, le 13 fait déjà totalement partie de ma vie. Alors 13 tasses de café le matin, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée pour la santé, un bon message. 13 réveils, bon, ça doit être dur peut-être d'aller travailler à BFM. Quelqu'un d'autre ? Une journée qui commence systématiquement par 13 bonnes minutes d'étirement, suivie d'une réunion avec mon équipe pendant laquelle on choisit les 13 sujets dont on va parler dans le journal. On s'amuse bien à BFM, on trouve tous les jours 13 sujets. C'est de l'humour, je sais, mais quel est le message envoyé aux téléspectateurs ? Je suis curieux de comprendre. Chacun essaie de se rassurer peut-être. Ah oui, nous faisons bien notre métier. Pour une info indépendante, objective et exigeante, pour être les premiers et les mieux informés. Faites le 13. Être les mieux informés, je m'interroge parce que le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, lors des violences après la victoire du PSG, alors que les forces de l'ordre étaient attaquées par des milliers d'énergumènes dans la capitale, voilà ce qui était dit. Il y a une très bonne ambiance dans les rues de Paris. Et absolument, elles font du bien ces images. Et quand on est numéro 1 des chaînes info comme CNews, cela crée de la jalousie. On cherche à déstabiliser l'adversaire par tous les moyens, à le décrédibiliser. LCI passe sur le canal 15 et dans sa campagne, elle montre un livreur qui veut déposer un colis au siège. Oui. Bonjour, je viens pour livrer un colis de fake news. Oh là non, pas la bonne adresse. Désolé. Ah, ça tente de tacler la concurrence. Regardez, nous sommes les gentils. Et France Info qui passe au canal 16 avec un message aussi passé ni vu ni connu. L'information n'est pas une opinion. Un nouveau slogan pour un nouveau canal, avec un clin d'œil à la concurrence qui n'aura échappé à personne. Ah bon, une campagne avec d'autres slogans sur les réseaux sociaux. Info vérifiée plutôt que vérité alternative. Occuper l'esprit plutôt qu'occuper l'antenne. Info à poigne plutôt que foire d'empoigne. Du sens plutôt que du sensationnel. En clair, regardez, nous sommes irréprochables, évidemment. On s'invite sur France 5 pour dire que l'on est le camp du bien, les vrais journalistes. On va s'intéresser aux faits d'abord. C'est quand même pas mal. On se contente pas de faire 3-4 thèmes dans la journée. Nous, par exemple, ce matin, dans la matinale, on a traité 20 thèmes différents, sans parti pris, des faits, de l'analyse, du décryptage. C'est pas mal de revenir, en fait, aux fondamentaux de ce que c'est que le journalisme et l'info en continu. L'information n'est pas une opinion, sans parti pris. Mais c'est bien sûr France Info, le service public, que nous avons pu entendre ce genre de questions à la députée européenne Sarah Knafo au sujet du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, est-ce qu'il est islamophobe ? Et je vais même aller plus loin. Est-ce qu'il est raciste, en fait ? CNews est première chaîne info, tous les moyens sont bons pour l'attaquer. Pas besoin d'inventer des slogans, de dire « Regardez qui nous sommes les gentils, nous vous disons la vérité, pas les autres ». Le public n'est pas dupe, un simple message suffit. Mais on reste plus que jamais Numéro 1 des chaînes info. Numéro 1. Numéro 1, CNews. Vive la liberté d'expression. Alors désormais, pour la liberté d'expression pour CNews, CNews, c'est 14. 14, c'est facile à retenir. Voilà, 14. Merci Laurent Tessier, rendez-vous tout à l'heure. Pascal Pro et vous. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Bonjour Roxane Despalingues. Bonjour Clémence. Merci d'être de retour. Et d'ailleurs, c'est le titre de votre chronique, le grand retour de chronique de Roxane. Elle s'auto-titre le grand retour. Vous voyez, c'est oui, beau, parce ça. que ça fait justement un mois que je n'ai pas fait de chronique, moi. Après une grande pause pour le mois le plus français de l'année. J'ai nommé le mois de mai. On y prend goût. On s'y habitue vite. Et on a été particulièrement gâtés cette année. On en a presque perdu l'habitude de travailler. Et c'est pas fini. Il nous reste un lundi. Ça, c'est la France. Cocorico. Mais ça y est, me revoilà. Et vous nous avez préparé une revue de presse du plus cringe du net. Ça, c'est le cringe, c'est votre expression. Je précise, c'est très Roxane. Oui.
Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît, et ça, nos politiques, ils l'ont pris au pied de la lettre, et on a eu de belles pépites pendant ce pont de l'Ascension. Bon, alors on commence évidemment avec les mésaventures de Macron. Et oui, vous le savez, la semaine dernière, Emmanuel Macron s'est offert une petite semaine en Asie du Sud-Est, une virée à la communication catastrophique qui a commencé par l'affaire de la baffe, vous vous en souvenez. On va peut-être remettre les images à l'écran. Cette vidéo devenue virale qui avait énormément été reprise et commentée. Et alors, elle est arrivée jusqu'aux États-Unis. Elon Musk, qui n'en rate pas une, en a profité pour se moquer du président en compagnie de Donald Trump quand un journaliste le questionne sur une blessure au visage. Regardez ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas la traduction, le journaliste lui dit « Qu'est-ce qui est arrivé à votre œil ?» Eh bien, je n'étais pas en France, en tout cas. Voilà. Je n'étais pas en France, éclat de rire dans la salle. Oui, vous savez, avec la première dame de France. Qui fait les gestes de la oui, voilà, exactement. Voilà une petite tacle bien sentie, une petite pitchinette et un fiasco pour la communication de l'Élysée qui n'a pas fini de faire parler. Alors, Brigitte aussi, bien sûr, en a pris pour son grade. Et oui, après donc des premières images désastreuses, la tournée asiatique a été scrutée attentivement par les internautes qui n'ont pas lâché Brigitte Macron, comme s'ils l'avaient en griffe. Certains petits malins sont allés jusqu'à commenter le tissu des robes de Brigitte, rendez-vous compte, et notamment cette vidéo qui a beaucoup tourné, avec pour légende, le tissu de la robe est une catastrophe. Voilà. Alors, pourquoi s'attarder sur son tissu, Clémence? Je vous laisse... Regardez, mystère. Peut-être que vous avez une idée. Non, j'ai pas d'idée. Moi, la matière me semble de bonne qualité. Bon, certains ne l'ont pas trouvé flatteur. Pour d'autres, à l'inverse, c'était très saillant. Et ça laissait parfaitement suggérer ses formes. Toutes ces formes. Bon, je vous laisse juge. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Et puis, il y a toujours cette rumeur, Jean-Michel Trogneux aussi, qui lui colle à la peau. Voilà, mais heureusement, elle peut compter sur une alliée de taille, Brigitte Macron. C'est Marlène Schiappa qui a volé à son secours. C'était jeudi dernier sur BFM. Écoutez. Mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. Voilà, on a un niveau de glauque, on a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron, intervention lunaire de Marlène Schiappa, où l'on apprend soudain que Jean-Michel Trogneux, le frère de Brigitte, vous savez, qui est au centre de tous les débats sur l'identité de cette dernière, eh bien ce frère serait tout simplement mort. Voilà, gros rebondissement donc avec cette mort soudaine de ce frère, qui est censé être partie civile avec sa sœur dans le procès contre Natacha Ray et Amandine Roy. Une nouvelle bizarrerie qui s'ajoute à cette affaire. Ça, c'est sûr. Il faut dire que Brigitte s'est fait malmener sur la toile ces derniers jours. Et oui, mais tandis que Twitter avait les yeux rivés sur sa robe, elle passait du bon temps, Brigitte, et elle s'est illustrée, une fois de plus, par son déhanché légendaire. Regardez. Je suis sûre que vous dansez mieux que ça. Oui, bien sûr, attendez, vous ne l'avez pas vu là. Donc le rythme dans la peau, on le disait, Brigitte Macron qui ne s'arrête pas de danser. Les plus belles jambes de Paris, ça remonte le moral. Chez les Macron, on a le sens de la fête. Et pendant que Brigitte danse, le président, lui, il chante. Oh là là, c'est pas émouvant ça. C'est romantique. Comme d'habitude. Magnifique. On craque, devant tant de charme. Ah bah on y prendrait goût, Voilà. C'est ainsi que s'achève donc la tournée des Macron en Asie, ouverte par une tarte pour finir sur un concert de casseroles. Voilà, en 2027, s'il ne trouve pas de boulot en traversant la rue, il pourra toujours envisager une reconversion en sosie de Clo-Clo. Bon, c'est saisonnier, mais ça a un succès fou et il paraît que ça paye bien. Mais il n'y a pas que qui chante, Ah non, nos élus ont du talent et Anne Hidalgo aussi, elle a voulu nous le montrer. La maire de Paris qui est portée disparue depuis quelque temps, vous le savez. On a retrouvé sa trace. Jeudi et vendredi dernier, elle était au Kenya. Ah, c'est donc ça. Exactement. Alors on ne sait pas trop quelle était la raison officielle qui justifiait le déplacement, mais il s'est passé ça. N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pourtant. En plus, elle connaît même pas les paroles. En plus, il y a vraiment une assistante vide en plus, c'est grave. C'est à la fois mignon et cringe, justement.
Voilà, donc gros malaise entre Clo-Clo et Joe Dassin. Qui sera le chanteur préféré des Français? C'est la question politique de 2025. Et moi, ça me donne envie de chanter tout ça, de pousser la chansonnette. Mais il n'y a pas que vous, Clémence, je vous rassure. On sort un peu du politique pour aller pas très loin, rassurez-vous, chez une autre star médiatique, Anne-Sophie Lapix, qui était en roue libre jeudi dernier. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est bien sûr la chanson de l'ours Balou dans le livre de la jungle. Ah mais oui, mais l'ours Balou, évidemment. Bien sûr, j'avais reconnu la présentatrice donc du JT de 20h de France 2, dont le départ a été annoncé 2 jours plus tôt, a poussé la chansonnette en plein direct, et ce pendant toute l'émission jusqu'à la fin. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Voilà, c'est fini. La météo de Sébastien Thomas, encore lui. Allez, j'arrête. Voilà, elle s'est fait plaisir, Anne-Sophie Lapix, et elle a bien raison. Après tout, pourquoi se priver? Oui, c'est vrai. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale aussi a de nouveaux projets. Et oui, parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, vous le savez, mais on a des idées. Yael Braun-Pivet n'est pas en reste, et elle arrive avec un projet audacieux. Le répondeur de Yael, tenez-vous bien, ça laisse perplexe. Est-ce que je vis à l'Assemblée? Quel est vraiment mon rôle? Combien je gagne? Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qui se passe à l'Assemblée? Ce sont des questions qu'on me pose souvent. Alors, j'ai décidé d'y répondre autrement. Je lance le répondeur de Yael. Vous m'envoyez un message vocal et je vous réponds en vidéo. L'idée, c'est d'ouvrir un espace de questions sans filtre sur mon travail, sur l'actualité ou sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Assemblée nationale sans oser me le demander. Alors, si vous avez une question, je vous écoute. Voilà. On n'a pas le petit tilili de la fin, mais voilà, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Assemblée, c'est cadeau. Et non, ce n'est pas une blague. Yael Braun-Pivet qui lance son téléphone rose. Alors forcément, ça a inspiré les internautes et ça a donné lieu à tout un tas de parodies. Par exemple, celle d'un compte Twitter que j'ai retrouvé qui s'appelle Non Mais, qui a généré une vidéo par intelligence artificielle. Alors je vous laisse voir parce que c'est pépite. Je lance le répondeur de Yael. Allô? Bonjour. Ma femme me maltraite depuis mon plus jeune âge. Elle me colle des bourre-pifs ravageurs. Elle est pourtant à un âge avancé. Avez-vous une solution? Si la personne avec toi te frappe, c'est une preuve de son mal-être. Si tu veux l'aider à en finir, nous avons voté une nouvelle loi d'aide à la fin de vie. N'hésite pas à lui en parler. Il y a le deuxième. Bonjour, c'est François. Je suis au courant depuis bien longtemps de choses terribles se déroulant dans une école. À qui puis-je en parler sans me faire virer? Personne. Mon conseil, pas vu, pas pris. Ah. Voilà, c'est amusant. Bah oui, bon, fallait s'y attendre aussi, faut pas donner le bâton pour se faire battre comme ça. Bref, autant s'en amuser, parce que la blague commence à nous coûter cher. Riez pas, c'est vos impôts, disait l'autre. Eh bien moi, je dis le contraire, riez fort, très très fort. Bah oui, vaut mieux rire très très fort pour ne même plus les entendre. Merci beaucoup et rire plutôt qu'en pleurer. Merci encore Roxane Despalingues pour ce grand retour de la grande chronique de Roxane Despalingues. Et puis alors, vous savez, en plus jeudi on enchaîne l'humour. Les amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement
on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.